MMA. En français, c'est l'art des arts martiaux mixés. O Vale Tudo é uma mistura de artes marciais, onde o melhor de cada uma está ali nesse esporte. O melhor de cada arte marcial pode se encontrar nesse esporte. This is a decathlon of mixed martial arts. It's judo, it's wrestling, taekwondo and boxing. They're all Olympic sports. Alors les différents noms du MMA sont combat libre. Avant c'était Vale Tudo. Vale Tudo ça veut dire va tout. Et en France même à l'époque des défis à l'épée, tout ça, on disait va-t-on du va-tout. Ça veut dire est-ce qu'on a le droit à tout. Ils pouvaient même aller au sol, tout ça. Même on voit dans la boxe française, il y a des techniques d'amener au sol, des ciseaux et tout. Donc en fait c'est un art super vieux. On peut voir même dans la lutte sénégalaise, on peut voir dans les jeux antiques, le pugilat, le pancrace. En fait, ça porte plein de noms, mais c'est le même objectif, sauf que maintenant, MMA, c'est le nom général du sport, de la partie codifiée du combat libre. Le Gracie Jiu-Jitsu, c'est une technique de combat au sol qui a été amenée par une famille qui s'appelle la famille Gracie, Elio Gracie notamment, qui est parti du judo pour développer des techniques de soumission au sol. Comme lui, il était assez fin, assez menu, il n'avait pas trop de force physique, il a dû développer des techniques justement pour pouvoir pallier ce manque de physique, pour pouvoir justement battre les gens plus lourds. Ici, je vais passer mon bras par en dessous, je vais venir attraper son coude. Je vais légèrement tirer son bras pour libérer l'espace, pour pouvoir mettre mon pied et venir relever les méhanches et coller ma jambe contre son épaule pour l'empêcher maintenant de rentrer son coude. La seule façon pour lui d'enlever son bras, c'est de reculer. Là, il enlève son bras. Maintenant, pour éviter qu'il enlève son bras, je vais recouvrir avec ma jambe et mettre la pression avec ma jambe. Essayez maintenant d'enlever sans mes mains. J'ai quasiment pas besoin de mes bras, de mes mains pour faire la clé. J'ai plus qu'à passer ma jambe au-dessus de sa tête, mettre la pression, relever mes hanches. Je n'ai plus que maintenant, avec deux doigts, je peux venir finaliser. Il a développé deux grands aspects qui sont les leviers et le timing. Je transfère les poids, vous avez vu? Je pourrais, relâche les mains. En réalité, 90 kg. Est-ce que j'ai l'air de forcer? Même ma voix, elle ne change pas. Je lève, je sens le point d'appui ici, regardez. Je vais le laisser tourner dessus. Qu'est-ce que ça me donne? Le mouvement qu'on a vu tout à l'heure. Je gire, gatame, clé de bras, bras tendus. Généralement, ceux qui ne s'y connaissent pas, ils essayent d'enlever vos jambes en passant le bras à l'intérieur. Ça, c'est une erreur fatale au jiu-jitsu brésilien. Vous décalez le bras comme si vous allez faire la clé. Vous levez les hanches et vous ramenez votre jambe par-dessus. Vous refermez. Vous avez ce qu'on appelle un triangle. Si je continue à fermer, vous avez vu? Je compresse avec son épaule sa carotide et ma jambe est ici. Donc en vérité, j'ai un étranglement sanguin et respiratoire en même temps. Le principe du jiu-jitsu brésilien, c'est sans blesser son adversaire, le soumettre, l'amener à la soumission. Je viens ici, j'attrape la manche. Une fois que je suis ici, j'ouvre. Vous avez vu là? En fin de compte, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'omoplata. Il peut tourner, je le garde, je repars derrière et je la réattaque derrière. Par exemple. Et là, je viens chercher, on lève, boum. Regardez, on frappe et là je repousse. Écartement, c'est très mal. Genou sur l'estomac, pareil, genou sur l'estomac. Il défend avec sa jambe, il relève ses jambes quand il veut me pousser. Ah bah, je change. Le cherry. Tout s'enchaîne. Tout s'enchaîne. Il n'y a jamais d'arrêt, jamais. La lutte, bon, c'est un sport de préhension, donc on ne donne aucun coup. Le but, c'est simplement de gérer la force de l'adversaire, de gérer son poids de corps, un jeu d'action-réaction, tout ça pour finalement l'amener au sol dans une position de contrôle favorable. Donc la lutte gréco-romaine, on fera des actions, c'est-à-dire on passera des techniques que sur le haut de la ceinture. Et en aucun cas on touchera aux jambes. C'est la grosse différence en fait avec la lutte libre, où là on peut agir sur toutes les parties du corps.
Alors, définir la boxe thaïlandaise, c'est simple. C'est un sport de combat, un art martial, une philosophie et une identité culturelle. C'est tout en fluidité. Ça représente bien l'esprit du peuple thaïlandais. C'est très nonchalant et en même temps très fluide et très explosif. Le combat en boxe thaïlandaise, c'est vraiment l'efficacité absolue. Quand on est debout, on a le droit d'envoyer les poings, les coudes, les jambes, les genoux. Une fois qu'on arrive au corps à corps, on a le droit de projection. Une fois au sol, on a le droit aux techniques de clés, d'étranglement. La personne, elle peut arrêter à n'importe quel moment sans problème et c'est rentré dans les mœurs. Donc les gens ne vont pas dire que c'est un mauvais combattant et tout ça. Comme ça, il peut continuer sa carrière sans trop se blesser. De même que si un adversaire est au sol, que l'autre est debout, celui qui est debout a le droit de continuer à frapper celui qui est au sol, comme celui qui est au sol a le droit de frapper celui qui est debout. Alors les différentes manières de gagner sont par soumission. Enfin, la meilleure à mes yeux, c'est le KO. Avec les poings, les pieds. Ou même une projection peut mettre KO. Par jet de l'éponge, par arrêt du médecin aussi quand la personne est blessée. Ou par décision, quoi. Ça va jusqu'à la limite, ce qui est rare, mais bon, c'est jusqu'à la limite et puis les juges décident du vainqueur. Too much respect floating about when someone says that. I think there could be, but at the same time, these guys are at a professional level. Luder shoots in. Pele with a knee to the head. Le principe de la cage fait que les spectateurs peuvent voir, nous on peut s'entraîner et on a un espace délimité. C'est juste ça. Il y a eu des accidents sur ring déjà, des gens qui sont tombés du ring. L'avantage de la cage, c'est qu'on ne tombe pas. Got to be honest. I do too. Reed not only being the... Pra mim, quem não conhece Vale Tudo tem um pouco de preconceito, né? Mas acho que a pessoa, quando começa a conhecer Vale Tudo, sabe que é um esporte, uma profissão, né? Muitos amigos meus não conheciam e falavam assim, pô, você luta, você é louco. E começaram a conhecer a luta, as regras e viram que é um esporte normal como os outros. People always ask the question, is mixed martial arts a so dangerous sport? Is it so, someone's gonna die? No. It's one of the most professional sports I've ever come across. La totalité des commissions athlétiques demande, on va dire, certains documents médicaux pour autoriser un combattant en fait, à être licencié. Ça fait qu'il faut faire une demande de licence pour pouvoir combattre. Donc en général, ce sont déjà les tests sanguins, HIV, hépatite B et C. Après, c'est le fameux test du fond de l'œil, voilà, qui est demandé dans beaucoup de sports, évidemment, où il y a des possibilités de choc au niveau, et de traumatisme au niveau oculaire. Ben, voilà, tout ça pour dire que c'est bien un sport comme un autre, quoi. Voilà, hein. I've seen much more sort of serious injuries, especially in boxing and Thai boxing. The reason I say that is because in boxing they use heavier gloves. So, you know, one can argue that repeated trauma to the head actually does more damage than the lighter gloves that these chaps use. You know, they have short, sharp sort of injuries, which stops the fight very quickly before the fighter sustains too much damage. There's no standing count and there's no count on the ground. One concussive blow, if he's not in a position to defend himself, the fight's over. Gilbert Bell's done the job. Grant's got to get in there and intervene, and he does. Perfect time. I think that, you know, in many cases, mixed martial arts, the fights are actually less dangerous than some of these other contact sports. Et il y a toutes les structures autour pour qu'il ne se passe pas d'accident. Surtout, c'est ça qu'on a peur dans le combat libre, c'est qu'il n'y ait pas d'accident. D'accord, pour pas donner encore plus une mauvaise image, alors qu'on regarde dans d'autres disciplines, même la lutte, les mecs qui tombent sur la tête, ils sont paralysés, qu'il y a une fédération, c'est aux Jeux Olympiques. Je pense que le plus gros danger qu'il peut y avoir dans les combats, que ce soit d'ailleurs de boxe anglaise, tous les sports de combat de plein contact, c'est d'une part un mauvais matchmaking, c'est-à-dire des différences de niveau, et de deux, un arbitre qui est totalement incompétent. Alors, le statut du MMA en France est un peu compliqué, dans la mesure où déjà il est purement et simplement interdit. Le CSA a mis son veto sur le MMA
Et ils ne veulent pas en entendre parler à la radio ou à la télé. Et si on en parle, ça doit être forcément en mal. Aujourd'hui, en France, c'est le ministère qui empêche le MMA d'exister en tant que discipline en France. Pour pouvoir faire du sport, il faut avoir l'accord et l'autorisation des politiques. Bon, donc il faut un agrément. Mais les politiques ne connaissent pas le sport. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent aux gens qui connaissent eux-mêmes, c'est-à-dire les responsables des fédérations, des grandes fédérations délégataires. La Fédé de judo n'a pas intérêt à laisser ses meilleurs judokas partir au MMA. Le judo rejette en bloc le free fight, tout simplement et pour la bonne raison que s'il accepte, tous les judokas vont partir en free fight et ils vont perdre tous leurs athlètes. Pourquoi? Parce que le judo, à part d'être champion de France, d'Europe et encore, on ne prend pas d'argent, on n'a pas de reconnaissance médiatique, tandis que le free fight, on peut l'avoir très vite. Moi, je connais des gens qui font de l'aïkido depuis 20 ou 30 ans, ils sont très bien dans leur discipline, et ils n'ont pas l'impression d'avoir de l'ombre parce qu'en karaté, ils donnent des coups de poing, ou en boxe, ils donnent des coups de genoux. Il est où le problème? On ne va pas voler des pratiquants dans les autres clubs. Au contraire, il y a de plus en plus de pratiquants qui vont aller dans les arts martiaux traditionnels pour s'améliorer spécifiquement dans le combat libre. Je crois qu'il y a cette image et cette culture de dire il est au sol, il ne faut pas le frapper, parce que s'il est au sol, c'est qu'il peut plus se défendre. Alors qu'on sait très bien que même en étant sur le dos, on a souvent plus de chances de retourner, de renverser la tendance en étant sur le dos qu'en étant au-dessus. Et on essaie de faire des démarches justement auprès du ministère pour les éduquer, parce que c'est vraiment juste une question d'éducation et d'expliquer aux autorités françaises que le MMA a le droit de citer, a le droit d'exister comme n'importe quelle autre discipline sportive. Anthony, the Wild Thing Rio! Comment sont vus les Français par le ministère de la Jeunesse et des Sports, les combattants français? Ils ne sont pas vus, ils ne sont pas reconnus, tout simplement. Aucun soutien du ministère de la Jeunesse et du Sport. Il n'y a pas de fédération de MMA en France. Donc c'est comme s'il n'existait pas, quoi. Ah bon, on est des merdes. Il n'y a aucun free fighter français qui peut dire « Moi, je vis du free fight, j'ai besoin je fais que combattre ». Non, ça n'existe pas. La difficulté, elle se trouve au niveau du pognon. Hein. On n'en a pas assez, donc ça fait toute la différence. Après, on est obligé de travailler à côté. Donc, fatalement, on n'a pas trop le temps de s'entraîner. Et ça s'en ressent sur nos résultats, quoi. Malheureusement pour les sportifs, les combattants professionnels français, c'est plutôt vers l'étranger qu'on est tourné parce que pour l'instant c'est au point mort ici. Un des premiers combattants français à avoir gagné, c'est Mathieu Nicourt qui a gagné l'IFC. À l'époque où j'ai combattu, moi j'ai fait l'IFC 13 qui avait lieu au Québec. Oui, j'avais une idée de ce qui m'attendait. Bon, je m'étais préparé pour. J'étais moi-même l'entraîneur, le manager, le combattant. Donc en fait, il fallait que je puisse tout faire à la fois. Et c'est vrai que c'était pas la meilleure situation, mais à l'époque, comme c'était les débuts du sport, on était obligé de fonctionner comme ça. Oh no, another quick tap. Another tap-up. A quick reversal of fortune there with... Mais je crois que je réalisais pas vraiment en fait à ce moment-là. Bon, je réalisais un petit peu après, quand j'ai vu que les médias spécialisés commençaient à suivre un peu ce que je faisais. Et ça m'a fait bien plaisir de pouvoir être un petit peu utile à l'évolution du sport, quoi. Comme chacun sait, le MMA en France, c'est quasiment impossible. Donc notre seule alternative aujourd'hui, c'est de pratiquer une discipline qui s'en rapproche le plus. Et la seule discipline qui s'en rapproche le plus aujourd'hui, c'est le pancrace. Alors qu'est-ce que le pancrace? C'est un mélange de 3 disciplines, de la boxe thaïlandaise, de la lutte et du jiu-jitsu brésilien. Alors tout cela, bien sûr, sans frappe au sol. Maintenant, j'ai monté différents événements, dont l'Extreme Gladiator. Alors, le prochain événement aura lieu donc, le 30 juin prochain. Donc, il aura pour intituler l'Extreme Gladiator 3, avec de gros combats en perspective, dont le main event de la soirée, l'ancienne génération avec David Baron et la nouvelle génération avec Johnny Frachet. Autant dire que ce sera explosif.